Nous allons maintenant parler d'un troisième paramètre en RMN qui nous aidera à analyser les spectres de cette technique et les résultats de cette technique. C'est ce qu'on appelle la multiplicité des signaux RMN. C'est quoi la multiplicité? Donc je rappelle qu'on a vu le déplacement chimique. Le déplacement chimique, c'est la position de chaque signal. Il dépend du type d'hydrogène. Chaque famille d'hydrogène va apparaître à une position bien différente d'une autre famille différente. Voilà. Donc, delta, c'est le type. L'intégration, c'est le nombre d'hydrogènes dans chaque famille. Il vous dit qui vous êtes et combien vous êtes. Combien il y a de types d'hydrogène et combien il y a d'hydrogène dans chaque famille. Maintenant, on va voir la multiplicité. Alors, pour vous mettre un petit peu dans le problème, dans cette problématique, regardez ici, j'ai une molécule qui est la butanane. C'est une cépone avec un hydrogène, avec trois familles d'hydrogène. Vous voyez ici un CH3, là un CH2 et là un CH3. J'ai deux CH3 qui ont des environnements différents. Ce CH3 il y a un carbone sp2, ce CH3 il y a un carbone CH2. Donc vous voyez ce CH3 qui est lié au carbone sp3, CH2, et la famille d'hydrogène apparaît vers 1,2 ppm pratiquement. Et puis les autres CH3 liés au carbone sp2 vont apparaître à un déplacement chimique plus grand. Pourquoi? Parce que ce carbone-là est lié à un carbone sp2. Donc cette famille d'hydrogène, il a une constante d'écran faible, un déplacement chimique plus grand. Cette famille d'hydrogène CH3 toujours, mais il a une constante d'écran un peu plus forte, un déplacement chimique plus petit. Pardon. Mais pourquoi, la question, pourquoi ce CH3 apparaît sous forme de 3 et ce CH3 apparaît sous forme de 1 pic? Et pourquoi ce CH2, un déplacement chimique plus grand parce qu'il est proche de CO, mais il est sous forme de 4. Regardez s'il vous plaît, ce CH3, 3 pics. C'est pas parce que 3 hydrogènes, non, c'est parce qu'il a 2 hydrogènes voisins. 2 hydrogènes voisins plus 1 égale 3. Ce CH2, il a combien d'hydrogènes voisins? C'est-à-dire les hydrogènes voisins, ce sont les hydrogènes qui sont liés au carbone le plus proche, là. Donc il y a 3 hydrogènes voisins, 3 plus 1 égale à 4. C'est ce qu'on appelle la multiplicité. La multiplicité, c'est le nombre de pics dans chaque signal. Ça, c'est un signal, c'est le signal de quelle famille d'hydrogène? C'est le signal de CH2. Il est sous forme de 4. On dit un quadruplé. 4 pics. Parce qu'il a 3 hydrogènes voisins. Celui-là, c'est un triplé. Pourquoi il est triplé? Parce que cette famille d'hydrogènes, les 3, ils ont combien d'hydrogènes voisins? 2. 2 plus 1 va me donner, pardon, 2 ici, c'est sur celui-là. 2 plus 1 va donner un triplé, 3 pics. Donc la multiplicité, c'est V, c'est voisin, plus 1. Celui-là, regardez ce CH3 là, d'accord, il est sous forme de quoi? D'un pic, on dit un singulé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'hydrogène sur le carbone voisin ici. Donc c'est V, V égale à combien ici? V égale 0, V c'est le nombre d'hydrogènes voisins. V c'est 0. Donc 0 plus 1, 1 pic. Donc nous avons, je répète, que la multiplicité, c'est V égale, M égale V plus 1. Pourquoi il y a ça? Eh bien tout simplement parce que les hydrogènes voisins, regardez ici, le champ local d'un noyau dépend de son environnement électronique, donc de la constante d'écran. Alors on va voir tout ça par la suite. Regardez ici, j'ai un hydrogène HA, à côté de lui, il y a un hydrogène HB. Donc HB, c'est le proton voisin à HA. C'est ce que vous avez ici. HA, il est là. Il a un hydrogène voisin. HA, il a le même hydrogène voisin. Donc, regardez ce que nous dit. Le champ local au voisinage de HA est influencé par les deux orientations possibles du spin de HB. Je vais expliquer ça. Si HA est seul, il n'a aucun hydrogène voisin,
il va apparaître sous forme d'un pic, le voilà. Ça, au pointillé, c'est le cas d'un hydrogène, de l'hydrogène HA tout seul, sans A. Donc il n'y a rien sur celui-là, aucun hydrogène ici. Donc HA sera sous forme d'un pic, et là sous forme d'un singulier. Le cas inverse, imaginez HA, il est là, à côté de lui HB. Donc B est différent de A bien sûr. Le spin de A il est là, d'accord, orienté vers le haut. Alors pour B, A il est orienté vers le haut, la même chose ici, c'est le même HA. Alors pour HB nous avons deux possibilités, c'est ce qui est dit là. Soit que HB, le spin de HB est parallèle au spin de HA, soit que le HB est antiparallèle, c'est moins 1,5 par rapport à HA. Alors imaginez ce cas précis. Le spin de HB est parallèle à HA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le champ magnétique créé par A, le spin de HA, est parallèle au champ magnétique créé par HB. HB s'associe avec HA pour s'opposer au champ externe. Je répète, HB s'associe, va aider HA à s'opposer au champ externe. Je prends un exemple. Imaginez que quand HA est seul, il vous faut une valeur de 2 Tesla. 2 Tesla. Alors pour exciter le spin de HA sans que HB soit là, il n'y a pas HB, il vous faut 2 Tesla. Un exemple, un contre-exemple, un exemple comme ça. Alors maintenant HB est là. Il va créer un petit champ magnétique de l'ordre de 0,2. De l'ordre de 0,2. Donc, pour exciter, regardez, initialement, il faut 2 Tesla pour exciter celui-là tout seul. Maintenant qu'il y a quelqu'un qui va l'aider à s'opposer avec 0,2 positif, combien je dois ramener? Quel est le champ que je devais appliquer? Je vais appliquer 1,2. Pourquoi? Parce qu'il va me falloir, pas 2,2, pardon, il me fallu 2,2, parce qu'il me faut 2 Tesla pour exciter celui-là. Maintenant, il y a quelque chose qui s'oppose à 2 Tesla. C'est combien? C'est 0,2. Donc, 2 moins 0,2 égale 1,8. 1,8 n'est pas suffisant pour exciter ça. Je dois mettre un champ, par exemple ici, regardez. Je dois mettre un champ plus fort de combien? De 2,2. Parce que 2,2, qui est là, moins, parce que cela s'oppose au champ externe. Moins 0,2, 2,2 moins 0,2 égale à 2. D'accord? Donc il y a le champ HB aide HA à s'opposer. Alors quel est le soutien qu'il lui donne en quelque sorte? Même si cette approximation, c'est une approximation macromoléculaire. Donc HB va donner 0,2. Un petit champ local de 0,2, mais avec HA. Pour s'opposer à quoi? Donc on va décaler de 0,2. Inversement, ici, regardez, HB va s'opposer, va aider le champ externe, parce qu'il va être contre HA. Contre HA. De combien? De moins 0,2. Moins 0,2. D'accord? Donc, vous avez ici moins 0,2. Donc, je ne suis pas obligé de mettre 2, parce que 2 et 0,2 Tesla pour le champ externe, et encore HB qui va aider le champ externe. Cette fois-ci, le HB va aider le champ externe, va s'associer avec le champ externe pour exciter A. Regardez, HB est opposé. De combien? De 0,2. Donc j'ai déjà 0,2. Il me faut juste 1,8. Donc, par rapport à 2, plus 0,2, ça fait 2,2, moins 0,2, ça fait 1,8. Je répète, regardez ici, l'orientation du spin de HB. Est-ce qu'il est avec HA ou la contre HA? Contre HA. Ça veut dire qu'il va aider le champ externe.
Si j'ai besoin de 2 et que j'ai déjà 0,2 sur place, donc il me faut juste 1,8. C'est cette position-là. Là, l'inverse. J'ai 0,2 qui va s'opposer. J'ai 0,2 qui va s'opposer. À quoi? Au champ externe de 2. Donc il me faut, pour exciter le spin, pour avoir 2, je dois mettre 2,2. Parce qu'il y a déjà 2 qui contre le champ externe. C'est pour cela qu'il y a un doublé. Un doublé, physiquement, c'est parce qu'il y a une orientation parallèle à HA. Il y a une orientation antiparallèle à HA. Ça, c'est contre HA. D'accord? Donc, contre HA veut dire que quoi? Qu'il va aider le champ externe. Donc, si j'ai besoin de 2 et qu'il y a déjà 0,2, bon, le champ externe, 1,8 suffisant. Donc, 1,8 plus 0,2, ça fait bien 2. Et là, l'inverse. Le B va aider HA. Il va l'aider. Donc, pour avoir 2 Tesla, il me faut appliquer 2,2. 2,2. Bien sûr. Pourquoi? Parce que j'ai une opposition interne, un soutien interne à HA de l'ordre de 0. C'est parce que là qu'il y a le doublé. Alors, regardez, la règle, c'est HA, il a combien d'hydrogènes voisins? 1. Donc, c'est la multiplicité égale au voisin, c'est 1, plus 1, c'est un doublé. Regardez aussi l'intensité. Quelle est la probabilité d'avoir HB parallèle à HA ou antiparallèle? C'est 50-50. C'est pour cela qu'il y a la même hauteur ici. D'accord? Donc, c'est ce que j'ai dit là. Probabilité pour HB d'avoir le spin plus 1,5 ou moins 1,5 est à peu près la même. Composante, donc ces deux composantes-là, la composante verte et la composante bleue de ce doublé, c'est un doublé. Celui-là en pointillé, c'est le cas où HA est tout seul. Donc là, vous avez un exemple d'un hydrogène avec un seul hydrogène voisin. C'est ce que vous avez ici. Encore une fois, la même chose, regardez. Ça, c'est le cas parallèle, c'est-à-dire les champs forts. Ça, c'est le cas antiparallèle, toujours à. Là, ça veut dire parallèle avec HA. Tous les deux vont s'opposer au champ externe. Donc, il faut un champ plus fort. Le voilà la position, champ plus fort. Ça, c'est le cas où le champ est faible. D'accord? Parce qu'il y a déjà une opposition. C'est ce qu'on appelle le couplage. Regardez, l'interaction entre un noyau appelé couplage spin-spin. C'est-à-dire, quel est l'effet de HB sur HA? C'est ce qu'on vient de voir. Et vice-versa, bien sûr. Donc, c'est le couplage spin-spin. Et donc, ça va donner un doublé, parce qu'il a un hydrogène voisin. Et l'écart entre ces deux pics qu'on appelle le doublé s'appelle la constante de couplage. J, constante de couplage, il est exprimé en Hertz. Il ne dépend pas du champ magnétique externe, mais il nous renseigne sur le voisinage des noyaux. D'accord? Donc c'est un autre paramètre, un quatrième paramètre. Donc la multiplicité ici c'est un doublé, et l'écart entre un doublé s'appelle constante de couplage. Alors il faut mettre s'il vous plaît en tête que le couplage qui est là, le couplage spin-spin, ne peut pas avoir lieu si les hydrogènes sont identiques. Si HA est identique à HB, il n'y aurait pas de couplage entre HA et HB. Ça s'appellera HA. Mais ici, HA est différent de HB. C'est ce qui est écrit ici en rouge. Le couplage ne peut avoir lieu qu'entre protons non équivalents. Si les protons sont équivalents, comme le cas de CH3, il n'y a pas de couplage. Il n'y a pas de couplage entre les hydrogènes de la même famille. Regardez ici, c'est un peu ça. C'est ce que j'ai dit, regardez. Les trois hydrogènes qui sont là, c'est les bleus. Ils ont combien d'hydrogènes voisins? 2. Donc la règle me dit, le signal de celui-là, des bleus, le signal de ces trois hydrogènes, ce sera un signal sous forme de quelle multiplicité? 2 plus 1. Et bien 2 plus 1 égale à 3. Voilà, le signal de CH3. C'est un triplet. La valeur de delta, c'est le milieu de ce triplet. C'est le milieu qui est là. Les rouges.
les rouges vont apparaître à un déplacement chimique plus grand, d'abord, parce qu'ils sont à côté d'un oxygène électronégatif. D'accord? Et combien d'hydrogènes voisins? Donc le signal sera là. Sous quelle forme? Sous forme de combien de pics? 3 plus 1. 3 plus 1, ça fait 4. Donc regardez les rouges, ils sont là. 1 et 2 et 3 et 4. Quelle est la valeur? La position de ce hydrogène, c'est le milieu des 4 pics. Voilà. 2 à droite, 2 à gauche, je prends le milieu de ces 4. Ok? Donc, la position, parce que c'est à côté d'un oxygène électronégatif, déplacement chimique grand. Quelle est son allure? 4 pics. Pourquoi? Parce que les rouges, ils ont 3 voisins, 3 plus 1. Les bleus, ils sont loin de l'oxygène. Donc le déplacement chimique va être petit. Ils sont un peu blindés. Sous quelle allure? 3. Pourquoi 3? Pourquoi ce signal apparaît sous forme de 3 pics? Parce qu'il a 2 hydrogènes voisins. 2 plus 1 égale à 3. Bien. L'hydrogène qui est là, celui de l'alcool, il est là. Pourquoi il est singulier? Pourtant, vous pouvez voir ici, il a 2 hydrogènes voisins à cet hydrogène. Donc normalement, si on applique la règle, ça va être 2 plus 1. Or non, il est singulier. Parce que l'oxygène qui est là fait écran. Il ne laisse pas l'effet de CH2 arriver à cet hydrogène. Et vice versa. Il ne laisse pas l'effet de... Il n'y a pas de couplage entre ces deux familles d'hydrogène. L'oxygène empêche le couplage. Il fait un écran. Donc c'est comme si cet hydrogène n'a pas d'hydrogène voisin. V égale à 0. Si V égale à 0, la multiplicité égale à quoi? Voisin plus 1, V égale 0, donc c'est 0 plus 1. Donc c'est un pic. Je rappelle que tous les hydrogènes liés aux hétéroatomes, d'accord, c'est ce qu'il y a là, les hydrogènes liés aux hétéroatomes ne sont pas couplés aux hydrogènes voisins. Les hétéroatomes font écran. Ils empêchent le couplage entre cette famille et celle-là. Il n'y a pas de couplage entre les deux. D'accord? Voilà. Je continue par la suite sur d'autres couplages.